Yes. Ici, Kato Salim de Toulouse, nous voulons accueillir la parole de Dieu à travers son serviteur qu'il a choisi ce matin. Et à Pandi à Télémi, nous allons côté le Mapona, professionnel qui est dans mon salle ensemble. Ndenge bokoki kokanisa kasi tozali kotelema mpona kopesa honneur na maloba nzambe oyo ezali koya na nzela mosala. Lorsque je vais inviter l'évangéliste Gloire Katala kama azali kopusana tobeteli nzambe maboko. naembela yo nzembo ya mote nzembo ya oyo bongi nango lole fongwamia naembela nzembo ya mote oyo bongi nango namoni pole na nzela nanga ekoleleki nazalaki nama olela esili nzambe azosala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokola tibomonanga wa namoni pole na nzela nanga mikoleleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokola basangwa malamu lelo the King of Glory, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Que mon cœur soit Yahweh, Sabaoth, ce matin. the Lord of hosts, the King of Glory, Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Élève ta voix, prie ton Dieu. Dans ces moments. Seigneur, mon roi, nous voulons écouter ta Dieu parole. des armes, Gloire. Je t'en supplie. le roi des gloires, Yahweh, nous voulons écouter la parole. Yahweh,
Saba, Yahweh, Yahweh, Saba, Yahweh, Saba, Yahweh, Yahweh, Saba, Yahweh, Yahweh, Saba, au nom de Jésus, Wapi, au nom de Jésus. Tokende lisusu wapi. Et nous soyons des terres Yonde, Yonde, chers, Oza, des cœurs qui seront à mesure d'écouter. Wapi tokenda kana seyamvula. Pratique ta parole. Wapi Au nom de Jésus. tokende lisusu. Seigneur, afin de nous tenir Yonde, de ton peuple qui est saint. Oza, Oza namalo. Seigneur mon roi, nous sommes Wapi tokenda kana seyamvula. Wapi, wapi tokenda. J'aimerais que nous soyons des terres préparées pour écouter ta parole. Yonde, Yonde, Au nom de Jésus. Oza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Awatesanganye belebo Au nom de Jésus. Bosona yoman Namikumba Nakundima Malobana Awe Malobana yo Impossible Oebi baposa Oebi baposa Sika Talana bosa Tue Amalobana yo Hallelujah. Namalobana yo Ozali moyo kilosana Fongolilola Apa ya bana Soki tobeleli yo kitaka Wewe fongolaka Ninyokokoka te kosala Poliziba Gambo ya tondango ya Biso toyeli yo awa Osengi na yo Ongola lola Oyo zali moyo kilo sambo Mofongoli lola Papa ya bana Soki tobeleli yo kitaka Pe ofongolaka Lola na yo Ango toyeli yo awa Osengi na yo Ongola lola Ongai na bondela lokola Ona lola Echikala ya kofo Abikuke alola Alo sambo Echikala ya kofo Kaina bondela lokola
nalola etika yako ikuke alola efomama kana losa lola lola efomama etikala yako kana kembo Parle à ton peuple ce soir, ce matin. Nous allons écouter la parole qui peut transformer nos vies. La parole qui peut, Seigneur mon roi, révéler notre intelligence et notre sagesse. Papa mon roi, qu'il plaise à toi de nous parler, Seigneur, comme cela a été prévu, Seigneur, dans ta volonté. Là-bas au ciel, là où tu habites, Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite. De ton peuple, Seigneur, et devant ta face. Que la gloire de Dieu soit disponible. Pour édifier ton peuple, au nom de Jésus. Ceux qui ne comprennent pas ton nom soient anéantis. Au nom de Jésus, les vols pensent. Les incompris, c'est les esprits démoniaques soient détruits au nom de Jésus. Voilà, Seigneur, notre papa, notre Seigneur, les âmes qui étaient ici soient détruits. C'est la pour ta gloire. Et c'est la pour ton honneur. Amen. Alléluia. Côté de l'argent de ma bouche. Je dirais que nous sommes à travers aujourd'hui. Tellement de on a fier, c'est qu'on est là. Dans la possibilité de la Nzambe maboro makasi. Utala bilamola tite, utala oyozalite, utala soulier olatite, utala paix beauté na yote, utala paix grâce na yote. Ah bien aimé, il y a 2 jours passés, pour qu'il n'ait qu'aucun patriarche. Alors ils sont partis. Même les morts ont été ressuscités. Mais aujourd'hui, ils sont dans des tombeaux. Ils sont dans des cimetières. Dieu nous a fait grâce ce matin d'être comptés parmi les vivants. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur. Bien-aimé, tu as raison d'acclamer Jésus. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de pousser des cris de joie. Tu as raison de sauter. Tu as raison de pousser des cris de joie. Amen. Oui, pour prendre que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je dirais un très grand merci à mon Dieu qui m'a donné encore le souffle de vie. Afin de tenir encore de la part du Seigneur. J'avais demandé d'être fils. Je demandais d'abord aussi le souffle de vie. C'est Dieu-là, par son amour, par ses conseils, qui a renouvelé avec son amour. Avec ce que l'accord que j'ai raconté par lui, la grâce de laquelle apprécié pour. Alléluia. Alors, mes remerciements s'adressent aussi à mon trésor, mon patrimoine qui est mon père. Alors, papa, je vous dis un très grand merci parce que vous êtes beaucoup pour nous.
particulier, vous êtes beaucoup pour moi. Alors, ceux qui n'ont télémé encore ce matin, devant le sang de Dieu, c'est Dieu à travers vous. Vous m'avez donné un sens, vous m'avez donné la vie et vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si certaines personnes dans cette pièce peuvent me respecter, peuvent compter sur moi, c'est grâce à vous. Alors, je suis vraiment redevable devant vous et je ne cesserai pas de parler de vous tant que je vivrai, tant que je prendrai encore l'opportunité d'enseigner ou soit de prêcher les enfants de Dieu. Je ferai mention de vous parce que vous êtes tellement beaucoup pour nous, personnellement pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse infiniment. Je dis merci au cordon Samuel qui m'a permis d'être ici. Alors, ce n'était pas moi qui devais prêcher aujourd'hui aussi. Alors, il a porté son choix sur moi. Je lui dis un grand merci. Et merci à l'équipe Mubimba, il y a Cordon Samuel. Je vois des serviteurs de Dieu, des prédicateurs ici présents. Alors, que Dieu vous bénisse infiniment. J'ai dit aussi un grand merci à vous, l'Église, vous qui êtes là vraiment ce matin. Et belé été parce que Bazali éprouvé, et surtout la famille Loire Bada éprouvé, c'est-à-dire que Dieu a permis de traiter Bazal Awa. Il y a plusieurs familles aussi, j'ai empêchement, s'embelliter les lots parce que une chose est venue, une circonstance malheureuse, douloureuse, un événement douloureux et comme les bango favoriser bango teba dans la maison de l'Éternel. Alors Bissot, nous sommes élus, nous sommes sélectionnés, nous sommes parmi ces gens-là qui ont trouvé grâce devant notre Dieu afin que tous soient dans sa présence. Alors n'a pas si bien merci parce que bokipasho ebele bozala ki nango bomonyango pamba. Alors bosepeli boya awa nakati ya ndaku ya papa nabino. Alors je vous dis un grand merci. Amen. Alors que chacun ait au moins un cahier quelque part qu'on soit des points essentiels et qu'on a là une très bonne chose. Si tu veux grandir vite dans ta vie chrétienne, parmi des choses importantes, je cite Lynn, ils allaient d'abord, il y a yoka, puis il y a pratiquer. Alléluia. Un homme oyo ayoka kate pe atiaka en pratique te oyo ayokaka ako grandir vite te. C'est pourquoi dans nos familles, tout le monde remarque que des enfants là qui écoutent difficilement les instructions, les conseils de leurs parents, comprennent difficilement. Et puis ce sont des personnes qui créent des troubles na bandako. Alléluia. Non pas seulement na bandako, même dans la société. Alors, tu veux grandir rapidement, tu veux être l'ami de ton père, tu veux être le fils de ton père, biologie, même spirituellement. Alors, la chose, on a conseillé you awa, ils allaient yuka pe yakotia na misala. Il n'y a pas un secret où il s'agit que moto akula comme il faut, ce qui a kakate. Et tout ce qu'on te dit à la maison, soit à l'église, où ils allaient koyokate, où ils allaient kotiango en pratique. En avançant avec Dieu, soit même dans ta vie relationnelle,
d'autres choses comme ça là, tu verras que tu auras certains problèmes dans votre vie, dans votre marche. Au fur et à mesure, Motu Adali Koyoka, il devient humble et il devient intéressant, il devient utile. Et puis vous allez grandir sans reproche. Alors, lorsque tu allez dans l'église, nous devons avoir cette habitude-là d'amener nos Bibles, nos cahiers pour écrire quelque chose. Peut-être, Dieu peut te souffler quelque chose. Alors, si vous avez une habitude de dire au comment quelque part, en sortant, tu peux oublier ça. Alors, tant que vous allez causer quelque part, vous allez noter. Et puis, la chose en question va t'aider peut-être dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez confondre la Bible, il y en a biso. Nous sommes dans le livre des Corinthiens, chapitre 3e. On va lire le 17e et le 18e verset. Des Corinthiens, chapitre 3e. Nous allons commencer au 17e verset, qui donne à 18e verset. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, je l'ai tiré dans ces passages. Je l'ai intitulé Le Saint-Esprit et la transformation intérieure. Le Saint-Esprit et la transformation intérieure. Molimo mo santu pe transformation yakati. Le Saint-Esprit et la transformation intérieure. C'est ça le thème que je vais partager avec vous et ce matin. Alors, mon objectif de ce thème est que tu puisses comprendre premièrement le rôle du Saint-Esprit, surtout dans votre vie. Si tu ne comprends pas le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit là ne sera pas opérationnel, ne sera pas et cet esprit là qui va te transformer. Tu dois comprendre les rôles du Saint-Esprit dans votre vie. Et aussi, tu dois vraiment comprendre et voir comment le Saint-Esprit transforme notre intérieur. Et pour finir, tu dois aussi savoir, tu dois comprendre que le Saint-Esprit ils ont pour produire en toi, de produire en toi des résultats de la transformation. C'est ça mon objectif de cet enseignement de ces dimanches. Alors, si tu seras attentif, je suis persuadé que le Seigneur te parlera et ta manière de comprendre le Saint-Esprit et ta manière de l'utiliser changera. Qui me dit Amen. 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 Alors, nous devons comprendre tout ce que le Saint-Esprit est au centre de toutes choses.
on ne peut pas parler d'une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler sur les dons spirituels, même sur les ministères, sans que le Saint-Esprit soit au centre. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Nous devons comprendre que la vraie vie chrétienne n'est pas seulement servir Dieu, n'est pas seulement adorer Dieu, n'est pas seulement chanter pour Dieu, n'est pas seulement c'est-à-dire prophétiser. Non. La vraie vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est devenir Christ interne. Alléluia. Tu dois devenir Christ dans ton cœur. Tu dois devenir Christ intérieurement. Et si Christ ne devient pas, ou soit si Christ ne transforme pas ton intérieur, ta vie chrétienne ne sera pas meilleure. Et on ne parlera même pas de la vie chrétienne. Parce que Christ doit être dans ton cœur. Et si le Saint-Esprit est dans nos cœurs, azali ko transformer biso. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit être dans ta vie. Christ doit être dans ton esprit. Christ doit être dans tes pensées. Christ doit être dans ton intérieur. C'est pour lui les transformer. Parce que le Saint-Esprit ne se contente pas seulement à changer l'extérieur. Mais la chose la plus importante, la chose que le Saint-Esprit est en train de cibler, c'est d'abord ton intérieur. Si l'intérieur n'est pas transformé, ou soit si l'intérieur n'est pas changé, l'extérieur ne pourra jamais changer. Jamais. Jamais. Même si tu utilises tes bonnes manières, si ton intérieur n'est pas transformé par le Saint-Esprit, si ta vie n'est pas transformée à l'intérieur, même ton extérieur va refléter ton intérieur. Ce que nous sommes extérieurement, cela vient de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de parler, de dire, notre image que nous sommes en train de présenter devant les hommes, devant nos amis, devant nos camarades, cela provient de l'intérieur. C'est-à-dire que tu dois comprendre que ton intérieur, c'est ça qui joue le rôle de notre vie extérieure. C'est la raison pour laquelle Christ ne vise pas premièrement l'extérieur. C'est pourquoi Christ ne vise pas premièrement d'abord tes mains, d'abord ton visage, d'abord ton corps. Non. En premier lieu, Christ vise ton intérieur. Christ est en train de cibler ton cœur. Christ est en train de cibler tes pensées. Christ est en train de cibler ton esprit. Il sait que c'est à l'intérieur où tout commence. Il sait que dans l'intérieur où il y a des combats, même le combat spirituel, entre les désirs de la chair et les désirs du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Alléluia. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu veut conquérir d'abord notre intérieur. Et Dieu sait que s'il arrive à conquérir notre intérieur, notre extérieur sera aussi transformé. Si Dieu gagne nos esprits, si Dieu gagne nos âmes, même nos corps aussi seront gagnés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'accord avec moi? Alléluia. Parce que l'extérieur peut paraître bien devant les hommes. L'extérieur peut paraître pied très bien devant les hommes. Mais ce n'est qu'une apparence. Et ce n'est pas la réalité. Parce que les gens disent que l'apparence fait quoi?
est trompeuse. Parce que la vraie réalité, c'est dans l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas transformé, le reste est vide. 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 Je vous dis vide. Alors, comprends que le Saint-Esprit a quelque chose de spécial qu'il veut réaliser avec toi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il regardait les Sadducéens, même les pharisiens. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe. Vous voulez tout simplement dire que nettoyez, arrangez, transformez d'abord votre intérieur. Parce que les pharisiens, c'est-à-dire qu'ils vivaient avec cette apparence-là. Ils voulaient apparaître bons devant les Juifs. Ils voulaient apparaître bons devant le peuple israélite. Mais en réalité, leur intérieur n'était pas transformé. Il dit, nettoyez vos coupes à l'intérieur. Nettoyez vos vies. Changez à l'intérieur. Ne changez pas à l'extérieur. Parce qu'il y a une possibilité. C'est possible de paraître bon, de paraître juste aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas ce que les hommes pensent de toi. En réalité, toi-même, tu sais ce que tu es. Parce que devant notre conscience, personne ne peut tromper sa conscience. Et aussi, personne ne peut tromper Dieu. C'est que nous sommes à l'intérieur et ta conscience sait et Dieu sait. Alors, la chose la plus importante, ton intérieur, bien aimé, a un très grand rôle à jouer. Et le Saint-Esprit a dans cet élément-là qui va t'aider, qui va t'amener à être à l'image de Christ. Parce que l'objectif, ce n'est pas être comme Paul. L'objectif, ce n'est pas parler comme papa et le pasteur Niemo. L'objectif, ce n'est pas prêcher comme le frère Enoch. L'objectif, c'est être à l'image de Christ, à l'image de Jésus. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre imitateur. S'il y a quelqu'un que nous devons imiter, s'il y a quelqu'un que nous devons ressembler, c'est Jésus. Alors, ce travail-là s'est fait à l'aide du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas à être à l'image de Christ, tu ne peux jamais être à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus et Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, selon notre ressemblance. Il a destiné à tout ça. Après ça, il a soufflé son esprit. Et l'homme devient une âme vivante. L'homme était à l'image de Dieu. Parce que l'homme avait l'esprit de Dieu en lui. S'il n'y avait pas l'esprit de Dieu à l'homme, l'homme ne devait pas être à l'image de Dieu. L'homme ne devait pas ressembler à Dieu. C'est l'esprit qui a fait en sorte que l'homme à l'image de Dieu. C'est d'abord l'esprit, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et c'est d'abord l'esprit qui peut nous transformer. C'est la raison pour laquelle l'intérieur, bien-aimé, doit être changé, doit être transformé. Qui me dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le premier point que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé le Saint-Esprit, l'auteur de la transformation. Le Saint-Esprit, auteur de la transformation. Parce que tu dois comprendre que la transformation n'est pas humaine, mais elle est divine. La transformation ne vient pas de l'homme, de l'intérieur, mais la transformation vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a le monopole,
qui a le pouvoir de nous transformer afin que nous soyons à l'image de qui? De Dieu. Parce que si Christ si le Saint-Esprit ne nous transforme pas, aucune chose, aucune personne peut te transformer. Si la parole de Dieu, en elle, il n'y a pas l'esprit, cette parole-là ne peut jamais te transformer. La vérité est que dans cette parole, il y avait quoi? Il y avait la vie. Dans la parole, il y a l'esprit et il y a la vie. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, et cette dernière nous transforme. L'objectif est que tous soient à l'image de Dieu. Parce que l'humain ne transforme pas. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la transformation. Alors, nous devons comprendre que bien aimé dans le Seigneur, Dieu et le Saint-Esprit veulent aussi nous transformer notre attitude. Mais cela s'est fait à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit à nous, il est en train de jouer un rôle important. Christ est en train de dire dans Jean 3, le verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que pour que l'intérieur soit changé, ces changements que la Bible est en train de souhaiter vient de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit habite en nous, quand le Saint-Esprit est en nous, il faut travailler notre intérieur. Il faut bongo la biso, tout comme à l'image de Christ. Il est en train de travailler, il travaille ta conscience, il travaille ta mémoire, il travaille ta manière de faire des choses. Partout où tu peux aller, le Saint-Esprit est en train de travailler. Et la mission du Saint-Esprit, ou soit le travail du Saint-Esprit, c'est fait tous les jours dans notre vie. C'est chaque jour que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose de nouveau. C'est chaque jour que le Saint-Esprit veut te transformer, veut enlever quelque chose en toi et t'ajouter quelque chose d'important. C'est chaque jour dans notre vie que l'Esprit de Dieu te guide, te conseille, même dans tes décisions. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là pour t'aider vraiment, afin qu'on soit dans l'image de Christ. Parce que l'on peut changer l'attitude, mais le Saint-Esprit peut transformer la nature. Qui me dit Amen. C'est la nature que Christ est en train de viser en toi. Il sait très bien que il sait très bien que nous sommes en train de vivre comme des païens. Il sait très bien que il y a en nous une nature où ils allaient réclamer bichon dans le péché. J'aimerais vous dire ceci, cher ma soeur et cher mon frère. J'aimerais te dire ceci. En nous, dans notre intérieur, il y a des combats, il y a des nations, il y a des royaumes, il y a deux maîtres qui sont en train, des esprits qui sont en train de se battre. L'objectif de ces esprits-là, c'est de gagner. Dieu a besoin de te gagner à travers le Saint-Esprit. Et la chair aussi veut te gagner pour que tu puisses servir le monde. Ce combat-là se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tout va bien, tu n'as pas les désirs de la chair, tu n'as pas les désirs du monde. Non. Il y aura toujours, bien aimé, la nature là, la nature pécheresse là, va toujours te réclamer dans le péché. Va toujours te réclamer afin qu'on se redresse. Alors c'est pourquoi la raison pour laquelle que Paul est en train de dire aux Galates, que marchez par
le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de qui? De la chair. C'est-à-dire qu'une fois que vous ne marchez pas selon l'Esprit, une fois que vous ne marchez pas selon Dieu, une fois que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous approcher petit à petit à la chair. Et la chair est en train de vous amener vers le monde. Et la chair vous donne ses obligations. Et la chair vous donne ses désirs et ses décisions. Parce que la chair a une force pour t'amener, pour te redresser dans le monde, dans le péché. Une vie que tu avais déjà rejetée. Mais tu sens que comment tu as ce désir-là de continuer encore avec cette vie-là. C'est parce qu'en toi, il y a la nature là. Tu peux faire des efforts de changer l'attitude. Mais la nature, et ça n'a pas d'éducation que tu vas changer cela. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est pourquoi il dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire quoi? L'esprit doit t'amener à changer ce qui est en toi. Comme ekela muasika, obota mayasika. Avec comme ekela mu yasika. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit a un rôle très important dans notre intérieur. Et si les chrétiens ne comprennent pas que le Saint-Esprit a dit oh, il y a transformation, tu ne seras jamais transformé. Tu te penses que tu seras changé parce que quand tu auras de l'argent, détrompez-vous. Ne pense pas que tu seras transformé quand tu auras un certain âge. Non. Ne pense pas que tu seras transformé quand tu vas commencer à servir Dieu. Non. Si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, cet esprit-là va amener en toi la transformation réelle. La transformation divine. Et ta nature sera transformée. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est dans notre intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter à quel point de marcher par le Saint-Esprit. De marcher par le Saint-Esprit et désirer. Laissez-vous être transformé par le Saint-Esprit. Parce qu'elle m'a dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenir une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit là va travailler en sorte que tu comme ma nouvelle créature. Ça se fait à l'aide du Saint-Esprit. Parce que ça, le Saint-Esprit, impossible d'être à l'image de Dieu. La deuxième élément, ce que vous devez savoir, que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Il agit dans les cœurs. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs. J'aime ce que Ézéchiel est en train de dire. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Vous allez lire à la maison, mais je suis en train de paraphraser. Dieu dit, Dieu met un cœur nouveau et un esprit nouveau dans son peuple. Dieu met un cœur nouveau et un esprit nouveau dans son peuple. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de travailler dans notre cœur. Son objectif est que ton cœur puisse refléter Christ. Son objectif est que ton cœur puisse être nourri par la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Il prend son esprit afin que mutema mutu ebanda fonctionner, travailler non pas selon sa chair, mais banda travailler selon Dieu.
selon Dieu, quand l'Esprit de Dieu est à nous, c'est-à-dire que cet esprit-là est en train de travailler dans notre cœur. Et c'est-à-dire qu'on accepte comment il faut marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? La transformation commence dans la profondeur de nous, dans notre cœur, dans notre cœur. Si le cœur n'est pas transformé, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu et pour les hommes, et dans la pamba. C'est pourquoi Dieu avait pris la décision ici de mettre un esprit nouveau dans la catamité maya. Il y a peuple. Parce qu'il y a quelque chose qui attire un esprit nouveau dans la catamité mabatu. Non pas selon eux, mais selon la volonté de Dieu à travers son esprit. Parce que le cœur va influencer le reste. Tes désirs, tout, au moins nous surtout au lingara, au mona total, tozala nango, ezali le lenge motema na yo ezali. Et si ton cœur n'est pas transformé, ton cœur est comme ma yo, et comme ma désir na yo, et comme ma pensée na yo, na makambo eza ya nzambe te. Si Dieu ne te donne pas un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui est rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas ce cœur-là, tu auras toujours une tendance d'aller dans les mondes, une tendance de faire ce qui va à la contre avec Dieu. Tu feras toujours ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas exact avec Dieu. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas encore transformé. Alléluia. 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 Dieu prend plaisir à un cœur qui est transformé, à un cœur qui fait sa volonté. Et des cœurs qui ne sont pas transformés, même si d'aller qu'on pousse la peine mais pour demander autre chose, ces prières-là, ils ont exaucé. C'est pourquoi la Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez avec l'objectif de satisfaire quoi? Cela démontre que lorsque le cœur de la personne n'est pas transformé, et remémaillé même dans la prière, et ça dit que ça là ça honneur et enzambete. Babiloko ezali ko ça là que ça dit que mutana posa zanango kaka pona satisfaire la pension na ye. Ba désir na ye. Peut-être dans ces désirs là les désirs de Dieu même pas exaltés. C'est pourquoi quand le cœur n'est pas transformé, les églises, soit les gens font des prières qui n'ont pas de réponse. Qui n'ont pas de réponse. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de se glorifier. Moi, je suis un homme de prière. Mais en regardant la personne en question, il est un homme de prière. Mais en regardant la personne, au moment qu'il y a un exaucement. Mieux vaut d'être un homme d'exaucement que d'être un homme de prière. Si tu es un homme de prière, sans avoir des exaucements, tes prières, ils tombent à terre. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'une foi qui n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Alléluia. Église, soyons des hommes et des femmes d'exaucement. Et la prière que Dieu écoute, c'est la prière que tu es non. Un cœur qui est changé, un cœur qui est transformé par le Saint-Esprit, un cœur qui marche selon la volonté de Dieu. Et si ce cœur-là s'approche devant Dieu pour demander quelque chose, j'aimerais vous dire, Dieu va vous exaucer. Si vous avez un de cœur pur, des cœurs transformés, des cœurs remplis du Saint-Esprit, quel que soit vos demandes, Dieu viendra pour qu'à répondre favorablement sur votre prière. Si vos cœurs sont transformés. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de prières paient des résultats
ça fatigue. Alléluia. Ça fatigue. Parce que si notre Père, le Dieu vivant, c'est lui qui nous a donné son Fils unique pour nous. Est-ce que ces dieux-là, ces pères-là, est-ce encore beau et arrivé surtout soit babloko eza mukie mike. Alléluia. Les par-dessus. Ba guérison, des miracles, des solutions à nos problèmes. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il a livré pour nous, pour nos péchés. Est-ce que vous avez une question qui tosengi babiloko pas dans un babiloko yo ezali ba guérison est-ce que nzama ko pime la biswango? Alléluia. Ako pime la biswango? Jamais. Et si ton cœur n'est pas transformé, tu vas prier, mais tu vas bon prier. Et tes prières n'auront pas d'efficacité. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je disais que la transformation commence par la profondeur. C'est-à-dire par l'intérieur, par ton cœur. C'est-à-dire que là, Dieu est en train de viser tes pensées. Dieu est en train de viser. Dieu est en train de viser tes paroles. Et Dieu est en train de viser les restes. Il sait que si ton cœur est transformé, tes paroles seront transformées. Tes pensées seront transformées. Ta manière de vivre aussi sera transformée. Ton caractère aussi sera transformé. C'est la raison pour laquelle Dieu veut transformer le cœur. C'est la raison pour laquelle la transformation commence dans l'intérieur, commence au niveau de nos cœurs. Parce que Dieu ne donne pas les choses saintes aux porcs, aux hommes qui ne s'alignent pas à faire sa volonté. Quelqu'un me dit Amen. La deuxième des choses, mon deuxième point, j'aimerais parler sur les étapes ou soit le processus de la transformation. Le processus de la transformation. Ou soit les étapes de la transformation. La première étape, ou soit le premier processus, je parlerai sur la conviction et élimination. Élimination. La conviction et élimination. Dans le bien. Ici, là, dans cette étape ici, le Saint-Esprit est en train de montrer à l'homme ce qui ne va pas dans sa vie réelle. Le Saint-Esprit est en train de montrer à l'homme. Azola kisamutu. Bablo oni ezali kotambula te kati na ye. Azola kisamutu. Azo mema mutu. Jésus avait dit dans Jean chapitre 16, le verset 8, il dit que il vous convaincra. Il convaincra le monde à ce qui concerne quoi? Le péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit viendra dans notre cœur à créer la conviction en toi pour te montrer que ma soeur, ce que tu fais là n'est pas meilleur. Ce que tu fais là n'est pas meilleur. Tes propos, tes décisions ne sont pas dignes, ne sont pas venus de moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sera en train de mettre une conviction dans ton cœur avec l'objectif que Yosanini a changé. Lorsque le Saint-Esprit convainc les cœurs, convainc nos pensées, et cette étape-là est même makana élimination, c'est-à-dire que tu arrives à éliminer ce qui te disqualifie avec Dieu, ce qui t'enlève dans la présence de Dieu, ce qui fait qu'au moins dans la gloire de Dieu, il y a certaines choses dans notre vie, ils allaient empêcher la gloire de Dieu de se manifester comme il faut. Il y a certaines choses dans notre vie nous empêchent afin que nous puissions être guéris. Il y a certaines choses que nous faisons par l'ignorance. Oui, quand quelqu'un ne marche pas sur le Saint-Esprit, il peut se méconduire, oui. Je ne critique pas des gens qui marchent
sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas né. Alors, il n'y a pas un élément qui peut les convaincre pour leur dire que ce que tu fais là est mauvais. Quand quelqu'un n'est pas convaincu, comment il va changer? Le changement vient ce qui nous a convaincu de lui. On a convaincu que non, ce que je fais ici n'est pas bon. Je dois changer cette manière de faire des choses. Je dois changer cette façon d'agir, de réagir. Ça, ce n'est pas le travail d'un homme. C'est le travail du Saint-Esprit. Il vient convaincre nous les enfants de Dieu. Il va nous montrer. Nous sommes faibles. Parce que tout homme, il y a quelque part qu'il est vulnérable. Il y a quelque part qu'il est faible. Il est faible. Peut-être tu as fait des efforts physiques. Tu vois que l'on est c'est-à-dire que ce travail-là, ça demande, cela nécessite la présence du Saint-Esprit en toi. Il y a qu'on convaincre. En soit qu'on convaincre, c'est qu'il fera encore. Même la dimension afin que éliminer ce qui n'est pas bon. Et pour que le Saint-Esprit a trouvé agréable. Alléluia. Et quelqu'un qui est agréé par Dieu, l'autre a tombé ma bonne pour que abonne là, Zambaosanini, Akoyokaye. Ici là, le Saint-Esprit révèle l'état de la personne. Il y a des gens ici qui ne connaissent même pas leur état d'âme, leur état d'esprit. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Le Saint-Esprit, il convainc. Il met une parole de conviction, un sentiment, un désir dans ton cœur pour t'amener à changer. Parce que vous avez une marche à faire avec Christ. Tu as une destinée que tu dois accomplir. Tu as une mission que tu dois faire. Mais tu ne le feras pas dans le désordre. Tu ne le feras pas comme tu veux. Non. Il faut que tu sois là, que le Saint-Esprit te conduit. Que le Saint-Esprit te donne la lumière à l'action d'avoir ce que tu es. Il y a des choses que tu es en train de faire telles que tu es là. Mais tu ne sais pas que c'est mauvais. Parce que le Saint-Esprit n'a pas comité pour convaincre. Mais il y a des choses que quand tu es en train de les pratiquer, bien aimé, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est contre ça. Mais tu es quand même, tu es en train de les pratiquer. Et puis cela peut empêcher Dieu de se manifester comme il faut dans ta vie. Les murmures des enfants d'Israël. Beaucoup d'erreurs que les enfants d'Israël commettaient dans le désert. Cela fait que leur marche devient longue. Dieu voulait que la attitude il y a Égypte. Dieu voulait transformer leur manière de voir des choses. Dieu voulait mettre des paroles de conviction. Il voulait convaincre leur cœur. Il voulait enlever ce qui est mauvais en eux. Mais certains, c'est pourquoi beaucoup sont morts dans les déserts. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est là pour te convaincre. Est là pour amener une conviction dans ton cœur. Et enfin, éliminer ce qui n'est pas de Dieu en toi. Et en faisant ça, Dieu te donnera des lumières. Ça sera une bonne chose. La deuxième étape, c'est le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de la pensée. Romains 12, 2.
C'est un verset que tout le monde connaît. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par les renouvellements de... Je suis en train de paraphraser. Par les renouvellements de l'intelligence. Ici, le Saint-Esprit, l'Esprit travaille dans la mentalité du croyant. C'est-à-dire, il est en train de travailler dans la mentalité. Il est en train de travailler afin qu'il changer le pensée de la personne. Le pensée de la personne. Il change la manière de penser de la personne. Il change la manière de parler de la personne. Il change la manière de réagir de la personne. Il y a certaines personnes qui réagissent de manière brutale dans certaines choses. En réagissant ainsi, il y a certaines choses que le Saint-Esprit a fait en sorte qu'on réagit de manière brutale. Il y a certaines choses où c'est avec patience. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si le Saint-Esprit ne renouvelle pas ton intelligence, ta manière de faire des choses, tu vas voir un frère impoli. Un frère avec une attitude qui il y a le mouton au Christ. Moi j'ai toujours demandé comment tu peux être chrétien, frère, et être impoli vis-à-vis de tes frères, de tes aînés, même spirituels. Et l'importance, la personne manifeste cette importance-là dans l'église. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé cette partie de la personne. La mentalité de la personne. La manière de parler. Quelqu'un qui parle avec l'orgueil. Donc lui, il est supérieur de tous. Donc c'est lui qui a la connaissance exacte. C'est-à-dire on ne peut pas les corriger. Tout ce qu'il dit que c'est vrai, non. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, cela démontre que le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé cette partie de la personne. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit doit renouveler notre intelligence. Frère, ma soeur, si tu sens que tes réactions, tes paroles, tes pensées, mon frère demande le Saint-Esprit. J'aime ce que Paul dit au reste des frères, que ce qui est bon, ce qui est louable, ce qui mérite des approbations, ce qui est véridique, soit l'objet de votre pensée. Pensez à Moutou comme on a seulement sur le Saint-Esprit et en train de travailler pour renouveler son intelligence. Si tu n'as pas de bonnes pensées, dis-toi que le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé cette partie-là. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, tu ne réagiras plus selon toi. Tu vas commencer à réagir selon le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit renouvelle ton esprit, tu vas voir que beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que cette étape, elle allait comme transformation petit à petit. Dans le caractère, il y a Moutou. Jusqu'à ce que ton caractère soit identique avec le caractère de Christ. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, même ton intérieur, même ton cœur, ton caractère ne sera plus renouvelé. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je finis par ce troisième point, je l'ai intitulé le fruit de la transformation par le Saint-Esprit. Le fruit de la transformation par le Saint-Esprit. Bambouma, il y a transformation.
Namolimo mon santo. Et dès Corinthiens chapitre 3, les versets 17. La Bible dit ceci. Là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Le premier fruit que j'aimerais parler, c'est la liberté intérieure. La liberté intérieure. La transformation libère de la culpabilité. Je commence par là. De la culpabilité et libère Akamutu du passé et des mauvaises habitudes. Le résultat de la transformation, premièrement, et même la liberté intérieure. Il y a des gens qui ne vivent pas comme il faut. Pourquoi? A tellement la culpabilité d'un péché que l'Éternel a déjà pardonné il y a des temps. Mais vu que le Saint-Esprit n'a pas encore transformé son intérieur, en la liberté, il croit qu'il est toujours prisonnier, prisonnière. Il pense que Dieu, jusqu'à présent, a limité non. C'est-à-dire que tous les malades qu'on commet là, son objectif est que parce que j'avais commis tel péché, c'est la raison pour laquelle je vis ça. Non, maman, ce n'est pas nécessairement ça. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Il y a des gens qui vivent dans des culpabilités. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la personne n'a pas la liberté parce que son intérieur n'est pas transformé. Je te dis, le jour où tu avais commis ce péché-là, l'Éternel t'avait déjà pardonné. Alléluia. C'est-à-dire que quitter de vivre avec la culpabilité. Beaucoup se tuent pour ça. Beaucoup se lamentent à cause de ça. Beaucoup font des soucis à cause de culpabilité. Si je vis ça, c'est à cause de ça. Non, maman. Non, maman. Christ est juste fidèle. Moutou la reconnaîtra comme un défaut. Bien aimé, sans condition, Dieu te pardonne. Alléluia. Dieu te pardonne. Le bas, je suis pardonné. Je suis libre intérieurement. Je suis libre de mon passé. C'est-à-dire que Dieu libère même ton passé. Ton passé. C'est-à-dire que ton passé, c'est sûr et certain. Pendant un certain moment, tu vivais dans une vie qui n'est pas digne. Mais écoutez, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Christ t'a pardonné. Il t'a lavé par son sang précieux. Comment tu peux commencer à vivre, à penser que ce que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de ton passé? Alléluia. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ne vivez pas avec des attitudes mauvaises. Non. Quand vous vivez ces choses-là, dites-vous que le Saint-Esprit n'a pas encore atteint ce niveau. Mais à travers la prière, à travers le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te fera grâce afin que à transformer yo au coma malam qui me dit amen. Qui me dit amen. Qui me dit amen. Qui me dit amen. C'est-à-dire que tu dois vivre avec la liberté intérieure. Tu dois être libéré intérieurement. Tu dois enlever ces pensées-là en toi. Tu dois enlever ces mauvaises habitudes-là en toi. Tu vas enlever la culpabilité en toi. Vivez comme un chrétien né de nouveau. Vivez comme un chrétien régénéré. Vivez, bien-aimé, en pensant que tu as le Saint-Esprit. Vivez avec le Saint-Esprit en toi. Et vivez avec la conformité à Christ. Quand quelqu'un est transformé, Moutouana a comme à vivre avec une vie à conformité à Christ. Quand le Saint-Esprit arrive à transformer ton intérieur, tu ne vas plus vivre comme tu vivais auparavant. Il y aura maintenant une vie conforme avec Christ. Une vie que Christ honore.
Une vie que Christ veut que tu puisses vivre. Une vie que Christ agrée. Alléluia. Le Saint-Esprit forme les caractères ici. Et te donne Jésus comme l'image. Amen. 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 Tu dois vivre la vraie version de toi. Je n'allais pas dire ça. Expliquez-le vivre la vraie version, il y a Christ. Alléluia. Et non ta vraie version. Parce que tu es transformé par le Seigneur, transformé par le Saint-Esprit. Et tu dois vivre la version, il y a Christ. De vivre ta liberté. De vivre comme Christ t'avait prédestiné. C'est que Dieu avait dit que Ozala, quand tu es transformé par le Saint-Esprit, et on va vivre une vie selon le Seigneur et selon Dieu. Alléluia. Alors, ce message est d'accord pour que Dieu vous aime. Dieu veut que tous à la conformité na malobanaye. Et les dernières étapes, ils comme un témoignage vivant. Comme un témoignage vivant. Parce que quand l'Esprit de Dieu transforme quelqu'un, sa vie devient un message. Tu n'as plus besoin, tu n'as plus besoin de parler beaucoup. Ta vie seulement est en train de refléter Christ. Ta vie seulement est en train de parler de Christ. Ta vie seulement est en train de dire que non, réellement, ici. Alléluia. C'est-à-dire que quand Christ te transforme par son esprit, quand Dieu te transforme par son esprit, tu seras un témoignage vivant. Dieu a besoin que nous puissions devenir des témoignages et des témoins vivants comme des apôtres, comme des disciples. Bâtiment ordinaire. Mais comme bâtiment comme témoin, il y a Christ. Cher frère, chère sœur, si tu es transformé par le Saint-Esprit, tu deviendras un témoignage. Tu deviendras un témoin vivant pour les nations, pour les chrétiens et pour les autres. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier avec moi ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai écouté ta parole. Mais j'aimerais que tu m'aides. Que à moi, le Saint-Esprit à Kovanda me transforme. De vivre longtemps seul, sans ton esprit. J'ai prié, mais je n'avais pas d'exaucement. J'ai prié, mais je n'avais pas une relation avec toi. J'ai prié, mais mes prières, je sentais réellement que mes prières n'avaient pas de solutions, n'avaient pas de réponses attendues. Parce que je vivais seul. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu viennes travailler, transformer ma vie. Élevons nos voix et prions, Seigneur. Priez bien dans le Seigneur. La transformation interne n'est pas un événement seulement, mais c'est un processus continu. Chaque jour, le Seigneur a besoin de nous transformer au nom de Jésus.